Bonjour à tous, alors je vous propose en ce dimanche matin de commencer allongé sur le dos. Donc pensez bien à passer sur le côté si le bas du dos est sensible et on roule sur le dos. Alors si le bas du dos est sensible, qu'on n'a pas envie de tendre les jambes tout de suite, on peut commencer pieds au sol, genoux pliés. Les pieds écartés plus que la largeur de son bassin et les genoux qui retombent l'un contre l'autre ou l'un vers l'autre. Et on gère les pieds, soit proches des fessiers, soit plus ou moins éloignés, selon ce qui est agréable pour relâcher le plus possible les cuisses. Et si on est déjà confortable, on peut allonger les jambes pour prendre Shavasana. On écarte dans Shavasana les jambes écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. On ouvre les paumes vers le ciel, on écarte un petit peu les bras et on rengorge le menton vers la poitrine. Vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la poitrine et vous soufflez par la bouche. Une deuxième fois. Inspirez profondément et en expirant, vous laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis. Une dernière. Vous reprenez une respiration naturelle. Les yeux fermés. Et vous vous connectez à toutes vos sensations. Observez les sensations du contact de votre corps avec le tapis. Distinguez chaque partie de votre corps. Sentez l'arrière de la tête qui est appuyée dans le tapis. Sentez les épaules et vérifiez si vous pouvez relâcher un petit peu plus les épaules. Sentez le dos des bras, le dos des mains. Sentez votre dos, les omoplates. Tout le long de la colonne vertébrale, sentez le bas du dos qui se décolle un petit peu du sol. Puis le bassin qui revient ancré dans le tapis. La zone du sacrum. Et selon votre position, peut-être l'arrière des jambes. Et les pieds, soit les pieds à plat, soit les talons. Concentrez-vous sur cette sensation de contact. Et à chaque expiration, vous laissez tout l'arrière du corps s'enfoncer un petit peu plus, être un petit peu plus en contact avec le tapis. Et puis on va pratiquer la respiration alternée, mais juste avec la conscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas boucher les narines. On va se concentrer sur une narine, puis sur l'autre. Vous allez commencer à vous concentrer sur la narine gauche. Imaginez inspirer uniquement par la narine gauche et expirer plus longuement par la narine droite en vous concentrant sur cette narine droite.
Inspirez par la narine droite et concentrez-vous pour expirer par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche, expirez par la narine droite. Inspirez par la droite, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche, expirez par la droite. Et continuez en inspirant par la droite, continuez à votre rythme. Si vous avez retenu, on réinspire par la même narine par laquelle on a expiré. Donc vous posez toute votre conscience sur la narine sur laquelle vous vous concentrez. Et puis vous terminerez votre cycle en expirant par la narine gauche. Et une fois que vous aurez expiré une dernière fois par la narine gauche, vous prendrez une grande inspire en vous concentrant sur les deux narines et une longue expire en vous concentrant sur les deux narines. Et une fois que vous avez terminé les sensations de cette pratique, vous avez sûrement observé qu'une narine était plus fluide que l'autre. Ça change toutes les 90 minutes à 3 heures. Et ça correspond à l'énergie dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Si on respire de manière plus fluide par la narine gauche, ça veut dire qu'on est plus dans une énergie lunaire, calme, fraîcheur. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait plutôt pratiquer des activités calmes, des activités intellectuelles ou créatrices. Et si on a observé qu'on respirait plutôt par la narine droite, c'est qu'on est plutôt dans une énergie solaire, yang, le mouvement, l'action, la chaleur. Et c'est à ce moment-là où il faut pratiquer plutôt des activités de mouvement, des activités yang, dynamiques. Et c'est comme ça que tout au long de la journée, le côté droit et le côté gauche changent et qu'on se retrouve normalement, si on adapte ces activités et qu'on observe bien tout cela, on se retrouve dans un équilibre. Et la pratique du yoga vise toujours à aller vers l'équilibre, la recherche de l'équilibre. Du côté droit, du côté gauche, côté solaire, côté lunaire, côté yin, côté yang. Alors à présent, vous allez tous plier les genoux, pieds au sol, pieds de la largeur du bassin. Et on va doucement échauffer un petit peu le dos, mais avec des mouvements très légers, les mouvements de la vague. En expirant, vous plaquez le bas du dos dans le sol. En inspirant, vous relâchez, la cambrure revient. En expirant, on plaque le bas du dos dans le sol. En inspirant, on relâche, on retrouve sa cambrure. On fait quelques mouvements comme ça. Vous sentez que ça bascule le bassin.
Quand on expire, on étire le bas du dos. Voilà, et on se masse comme ça sur toute la région du bas du dos. Et puis on va faire maintenant des plus grands mouvements. Donc on va faire le demi-pont. Vous mettez les pieds de la largeur du bassin. Vous essayez de toucher l'arrière des pieds avec le bout des doigts. Les genoux de la largeur du bassin. Et on inspire, on soulève son bassin. Alors là, essayez de garder la tête dans l'axe. Gardez la tête dans l'axe. Menton vers la poitrine. On soulève son bassin en inspirant. En expirant, on repose doucement. Selon votre confort et votre envie, vous pouvez lever plus ou moins le bassin. Vous n'êtes pas obligé de le lever beaucoup si c'est une posture inconfortable pour vous. Juste pour amener de la mobilité dans la colonne vertébrale. On suit sa respiration. En inspirant, on monte le pubis vers le ciel. En expirant, on repose. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez installer des petits temps de rétention du souffle et du mouvement à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Mais que si c'est confortable, que si ça vous vient naturellement. Et puis si vous le souhaitez, encore une option, on peut ajouter les bras. En inspirant, en levant le bassin, on amène les bras au sol vers l'arrière. Et en expirant, en reposant le bassin au sol, on ramène les bras le long du corps. En inspirant, le pubis vers le ciel, on peut amener les bras tendus au sol derrière sa tête. En expirant, on repose, on repose le bassin et on ramène les bras le long du corps. Quand on rajoute les bras, on sent un peu plus d'étirement, d'ouverture à l'inspire. Et on peut toujours garder ces petits temps de rétention. À la fin de l'inspire, on peut rester 2-3 secondes dans le mouvement. À la fin de l'expire, on peut rester 2-3 secondes, le bassin posé au sol, les bras posés au sol. Allez, on fait encore 5 cycles. Si c'est assez pour vous, vous ramenez les genoux sur la poitrine avant de finir, avant les 5 cycles. Et une fois que le bassin est reposé au sol, on ramène les genoux sur la poitrine. On croise les doigts devant les tibias. Et on peut se masser, se balancer de gauche à droite pour masser le dos. Je vous rappelle que moi je fais pas la même posture que vous, j'ai pas les cuisses sur le ventre et j'ai pas les doigts entrelacés. Alors vous pouvez choisir, soit les genoux l'un contre l'autre, soit les genoux écartés. Choisissez ce qui vous fait le plus
plus de bien. On se masse. Et on pose le pied gauche au sol. On va tendre la jambe droite. Et on va venir entrecroiser les doigts à l'arrière de sa jambe droite. On va pousser le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Si la jambe droite n'arrive pas à être tendue, vous faites bien sûr au mieux. Il n'y a aucune obligation. On cherche juste à agrandir, à aller un petit peu plus loin, à étirer l'arrière de la jambe droite. On fléchit le pied, talon en avant, orteil vers le visage. Vous allez sentir que ça intensifie cet étirement à l'arrière. Et au lieu de ramener la cuisse vers vous, il vaut mieux déjà avoir le pied bien fléchi. Talon vers le ciel, orteil vers le visage. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de crispation dans les épaules. Poussez bien le talon vers le ciel, comme si vous vouliez toucher un mur. Écartez un petit peu les orteils, les uns des autres. Et puis vous allez venir poser la cheville droite en dessous du genou gauche sur le bas de la cuisse. Vous allez passer votre main droite entre les deux jambes, décoller le pied gauche et venir entrelacer les doigts des deux mains derrière la jambe gauche. Donc vous attrapez, comme on vient de le faire finalement à droite, vous attrapez la jambe gauche, sauf que là on a la cheville droite posée sur la cuisse gauche. Et de la même façon, vous poussez le talon gauche vers le ciel, orteil vers le visage. Étirez tout l'arrière de la jambe gauche. S'il y en a qui ont besoin de plus de sensations, vous attrapez plutôt, vous passez les bras au-dessus de la jambe droite et vous attrapez plutôt l'arrière du genou ou l'arrière du mollet de la jambe gauche, comme vous le souhaitez. Soit la main droite passe entre les deux cuisses, soit les deux bras passent au-dessus du tibia droit pour venir attraper plutôt vers le mollet. Et si vous n'êtes pas enceinte ou si vous n'avez pas de problème intense de bas du dos, en expirant, en gainant votre périnée et votre bas du ventre, vous amenez le front vers le genou. Donc vous décollez la tête du sol, vous amenez le front vers le genou. Et à chaque expiration, vous gainez le périnée et le bas du ventre. Vous restez le nombre de respirations que vous souhaitez. Et au moment de reposer la tête, vous reposez la tête en expirant et en gainant le périnée et le bas du ventre. Je vous laisse quelques cycles pour que chacun puisse pratiquer à son rythme. Et puis tout le monde peut reposer la tête au sol. On repose la jambe, le pied droit au sol. On attrape avec la main droite. Donc, pardon, on garde le pied droit et le genou droit plié. Enfin, le pied droit au sol et le genou droit plié. Et on attrape son genou avec la main droite. Son genou gauche, son mollet gauche, son talon gauche si on y arrive. Ah, excusez-moi, vous allez tendre. Non, tendez la jambe droite, pardon.
tendez la jambe droite au sol, attrapez ce que vous pouvez au niveau de votre jambe gauche, ouvrez le bras gauche en croix et partez dans une torsion. La jambe gauche descend au sol du côté droit. Et on essaye de la maintenir, de la tenir tendue avec sa main droite. On décolle sa tête, on tourne la tête côté opposé, côté gauche, et on la repose au sol. On peut pousser le talon gauche en avant, orteil vers le visage, torsion et en même temps étirement intense de la jambe gauche. Si c'est trop intense, bien sûr, vous pliez un petit peu la jambe gauche, vous n'êtes pas obligé de la garder tendue. On travaille davantage les ischio-jambiers quand la jambe gauche est tendue, mais vous faites au mieux selon vos capacités. On plie la jambe gauche pour tout le monde et on remonte la jambe gauche sur le ventre, on revient sur le dos, on entrelace les doigts devant les tibias et on compresse la cuisse sur le ventre. S'il y a des femmes enceintes et que le ventre est très gros, vous compressez sur le côté du ventre. Et vous relâchez. Vous retrouvez Shavasana, tendez la jambe gauche au sol. Relâchez-vous quelques instants. Et appréciez les sensations. Sentez les différences entre les deux côtés. Et puis venez replier les deux jambes, pieds au sol. Et cette fois, vous tendez la jambe gauche. Vous changez l'entrelacement des doigts. Vous faites un entrelacement pas naturel. Et vous entrecroisez les doigts derrière la jambe gauche. Vous poussez le talon en avant, orteil vers le visage. Vous étirez l'arrière de la jambe. Il vaut mieux pousser intensément le talon vers le ciel et ramener intensément les orteils vers le visage avant de ramener sa cuisse vers son ventre pour avoir plus de sensation à l'arrière de la jambe. On respire, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Excusez-moi, je me décale un petit peu du mur pour les enchaînements suivants. Puis vous venez poser la cheville gauche sur le genou droit, enfin sur le bas de la cuisse plutôt, pas en fait posé sur le genou, mais plutôt sur le bas de la cuisse. Et toujours avec un entrelacement pas naturel, vous décalez d'un doigt, vous passez la main gauche, alors vous entrelacez pas les doigts tout de suite, mais vous passez la main gauche à l'intérieur des deux jambes, vous décollez le pied droit et vous venez faire l'entrelacement à l'arrière de la jambe droite. Pour plus de sensation, on peut plutôt passer les bras au-dessus de la jambe gauche et venir attraper plutôt au-dessus du genou, arrière du mollet. Vous choisissez ce qui est le plus confortable.
On pousse le talon droit vers le ciel, orteil vers le visage. Si le genou gauche est sensible, on fléchit le pied gauche. On vérifie qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Et donc pour ceux qui le souhaitent, les femmes enceintes avec un gros ventre, on évite, même si en gainant le périnée, le bas du ventre, c'est pas un problème. Mais voilà, quand le ventre est plus gros, on va éviter cette posture. Donc en expirant, en contractant le périnée et le bas du ventre, vous amenez le front vers les genoux et vous rapprochez front-genou. Le temps que vous restez dans la posture, vous pensez à chaque expiration à gainer le périnée et le bas du ventre. Et quand vous reposerez la tête, vous gainerez bien le périnée et le bas du ventre. Vous pouvez plier vos coudes pour rapprocher davantage le front du genou, le genou du front. Et puis à présent, on se rejoint tous la tête au sol. Vous relâchez l'arrière de la jambe droite. Vous posez la jambe gauche au sol, vous la tendez. Avec la main gauche, vous attrapez ce que vous pouvez sur votre jambe droite. Arrière du genou, mollet, pied. Et en expirant, vous amenez la jambe droite au sol du côté gauche. On ouvre le bras droit, paume vers le ciel. On décolle la tête, on la tourne côté opposé et on la repose au sol. Donc on la tourne côté droit. Si la jambe est bien tendue, vous pouvez sentir l'étirement jusque dans la fesse. Respirez calmement. Remontez, revenez sur le dos. Pliez le genou droit, cuisse droite sur le ventre ou cuisse droite sur le côté du ventre. Changez l'entrelacement des doigts, croisement pas naturel. Et on presse la cuisse sur son ventre quelques fois. Et Shavasana, on tend la jambe droite au sol. Et on observe les deux côtés rééquilibrés. Peut-être les jambes plus fluides, moins lourdes. Peut-être que vous pouvez sentir l'énergie qui circule à l'intérieur. Vous roulez au sol sur le côté et vous revenez vous asseoir. On va venir se mettre debout. Ah non, excusez-moi. On ne se met pas debout, pardon. Il y a une petite posture à faire avant de se mettre debout. Alors, vous venez vous mettre à quatre pattes.
avec le pied droit en avant. Donc on commence à quatre pattes et on peut s'aider de la main droite pour attraper son pied et ramener le pied droit en avant. On garde le genou droit à l'aplomb de la cheville droite et on recule son genou gauche. On recule son genou gauche de façon à bien laisser son bassin relâché vers le sol. Alors si c'est trop intense pour votre haine gauche, pour le devant de la hanche gauche, vous retenez un petit peu le bassin, vous ne le laissez pas complètement partir vers le sol. Mais si c'est agréable pour vous, vous le relâchez complètement vers le sol. On est sur le bout des doigts, les deux mains à l'intérieur du pied droit. On sort sa poitrine, on regarde vers l'avant. On relâche, si on le souhaite, complètement le bassin vers le sol. Et on va venir mettre la main droite sur le sacrum. On commence une première ouverture, une première petite torsion. Et en inspirant, on lève le bras droit vers le ciel. On repose la main droite. On va faire la même chose en décollant le genou gauche. Si c'est trop intense pour vous, vous restez dans cette première variation. Excusez-moi, quelque chose qui me gêne derrière. Hop. Donc on se met sur les orteils du pied gauche et on décolle la jambe gauche. On pousse bien le talon gauche vers l'arrière. Talon gauche bien vers l'arrière. On vient mettre la main droite sur le sacrum et on lève le bras droit vers le ciel. On essaie de rapprocher l'épaule gauche du genou droit pour aller un peu plus loin dans la torsion. On regarde soit vers ses bouts des doigts, soit vers le sol. Soit droit devant vous, enfin soit sur le côté. On repose, genoux, main au sol, on se remet sur le dessus du pied gauche. On laisse l'intérieur du pied droit se décoller, le genou droit s'ouvrir, posture du lézard. Si on a besoin de plus de sensations, on vient plier les bras ou carrément se poser sur les avant-bras. On regarde vers l'avant. On se remet sur les mains, bras tendus et pied droit vers l'arrière. On va changer de jambe. Excusez-moi, avec mon t-shirt, je sens que vous voyez peut-être pas toutes les jambes. Donc on va venir mettre le pied gauche vers l'avant. Si on a besoin, on attrape son pied avec la main gauche pour l'aider à venir vers l'avant. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche et le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. On recule le genou droit et si on veut bien étirer l'avant de sa hanche droite, on laisse bien le bassin se relâcher vers le tapis. On n'oublie pas de plier, je ne vous l'ai pas dit pour l'autre côté, excusez-moi, de plier son tapis si on a besoin de poser son genou dessus. Et encore une fois, vous pouvez déjà passer à la variation en décollant le genou droit, si ça fait mal au genou droit d'être posé sur le sol. On met la main droite à plat dans le sol et on prépare la torsion, main gauche sur le sacrum. Vous sentez déjà que l'épaule droite se rapproche du genou gauche. Et en inspirant, on lève le bras gauche vers le ciel. On
garde le bout des doigts de la main gauche. Si on n'a pas mal au cou, sinon on garde la tête droite. On s'agrandit, la main droite nous repousse du sol. On éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Puis on vient reposer la main gauche au sol. Variation suivante, mais si vous voulez rester dans celle-là, vous restez dans celle-là. On se met sur les orteils du pied droit et on décolle sa jambe droite. On pousse bien le talon droit vers l'arrière, on lève bien l'arrière du genou vers le ciel. Main droite au sol, main gauche sur le sacrum. Et en inspirant, on lève le bras gauche vers le ciel. On repose la main gauche dans le sol, le genou droit au sol. On met le pied droit derrière. Une petite posture de l'enfant. Si ce n'est pas possible, vous pouvez juste vous asseoir et vous relâcher vers l'avant. Et on se relâche. Le front sur le tapis ou sur un support. Si le front ne touche pas le sol, on met un support. Les bras à l'avant ou les bras le long du corps, comme c'est plus agréable pour vous. Et on se relâche. Moi, je garde la tête un peu relevée pour être sûre que vous m'entendiez bien, mais vous, vous avez la tête complètement relâchée vers le tapis. Sentez la compression là qu'il y a au niveau des aines. Pour aller, on a dans les postures juste précédentes, on a étiré tous les muscles du bassin et là on comprime. Ça aide aussi à relâcher les tensions. À présent, dans la posture de l'enfant, mettez tous les bras en avant. Et bout des doigts au sol, vous décollez les paumes, vous décollez les poignets. Donc c'est la pulpe de vos doigts qui est bien ancrée dans le sol. Mais les paumes de main, les poignets, les avant-bras et les bras sont décollés du sol. On met les oreilles au niveau des bras, entre les deux bras. Et là, on étire tout le haut du dos. On relâche, on repose la tête au sol. On met les mains près des genoux et on déroule doucement la colonne. Si vous ne pouvez pas vous asseoir de cette façon en diamant, vous restez assis en tailleur. Vous adaptez vraiment en fonction de vos capacités. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Donc assis, vous faites pareil que nous. Si vous êtes assis sur les fessiers en tailleur, vous entrelacez les doigts dans le dos. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Donc assis en tailleur, vous pourrez moins vous pencher bien sûr, mais vous adaptez. Et on lève les bras vers le ciel. On baisse bien ses épaules. Baissez bien les épaules. Tendez bien les bras, levez les bras vers le ciel. Laissez vos bras s'affiner, s'agrandir, puis relâcher. Les mains à plat devant les genoux, on remonte doucement. Et on va venir se mettre debout. Si la tête tourne un peu, vous gardez le menton à la poitrine, le regard vers le bas. Alors vous allez écarter les jambes, un bon écart, un grand écart entre les deux pieds.
Vous gardez les pieds sur la même ligne et vous rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur pour avoir le bord extérieur de vos pieds parallèle au bord du tapis. Vous baissez bien le sacrum vers la terre, le haut des fesses, la chair du haut des fesses vers la terre. Vous tendez le bras gauche, excusez-moi, vous tendez le bras droit, pardon. Coude gauche à l'intérieur et vous venez enrouler. Donc si vous pouvez, vous mettez les paumes contre paumes. Sinon, vous attrapez le pouce de la main gauche. Sinon, vous mettez dos des mains contre dos des mains. C'est moins facile parce qu'on a moins de prise finalement. Mais si on ne peut pas aller plus loin, on adapte. Si jamais c'était trop intense cette posture, vous attrapez les coudes dans le dos. On inspire, on ouvre sa poitrine, on agrandit sa ligne du pubis au sternum. On lève les coudes, on éloigne les mains du visage. Inspirez, ouvrez, expirez, on se penche en avant. On garde le dos bien droit. Et on relâche sa tête. On a un petit peu plus de poids sur les orteils. Mais sans pour autant que les talons ne se décollent. C'est vraiment un tout petit peu plus de poids. Faites remonter, rotulez quadriceps, gainez les muscles des cuisses. Comme si vous vouliez que les muscles à l'avant de vos cuisses viennent se plaquer contre le fémur. On éloigne les coudes de la poitrine, on éloigne les mains du visage. On sort toujours sa poitrine et on vient plaquer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Vous relâchez l'entrelacement des bras, vous mettez les mains au sol, sur la ligne des pieds. Et vous venez mettre la main droite sous le visage. En inspirant, vous ouvrez le bras gauche vers le ciel. Vous regardez le bout des doigts de la main gauche si c'est possible, sinon vous gardez le regard vers le sol. Gainez encore un peu plus vos cuisses. Expirez, ramenez la main gauche vers le sol. Main gauche sous le visage. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On pousse avec sa main gauche pour s'éloigner du sol. On regarde le bout des doigts de la main droite si c'est possible, sinon le sol. On gaine bien ses cuisses. On expire, on repose la main droite au sol. On vient mettre les mains sur les hanches. On plie les genoux. Et on remonte le dos bien droit. On reste comme ça. Vous tendez le bras gauche. Vous amenez le coude droit à l'intérieur. Et vous enroulez les bras. Les paumes de main viennent se plaquer l'une contre l'autre si c'est possible. Si c'est pas possible, on attrape le pouce de la main droite. Si c'est pas possible, dos des mains contre dos des mains. On éloigne les coudes de la poitrine, on éloigne les mains du visage. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Le dos bien droit. Un petit peu plus de poids en avant vers les orteils. On gaine, rotule quadriceps. On sort sa poitrine. On plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses. On relâche la tête.
On éloigne les coudes de la poitrine, on éloigne les mains du visage. On relâche l'entrelacement des bras, les mains au sol sur la ligne des pieds. On inspire, on regarde vers l'avant, le dos bien droit. On vient mettre les mains sur les hanches, on plie les genoux et on remonte le dos droit. Gardez les pieds comme ceci. Rentrez un tout petit peu le pied gauche. Rentrez légèrement les orteils à l'intérieur et ouvrez le pied droit. On se prépare pour Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Vous ouvrez votre hanche gauche vers l'arrière. Vous avez vos deux hanches parallèles à la largeur de votre tapis. Gainez bien les deux cuisses. Pliez le genou droit en essayant de pointer le genou droit au niveau de l'orteil numéro 2, voire l'orteil numéro 3. On garde bien le genou à l'aplomb de la cheville. Votre genou droit ne doit jamais dépasser votre cheville. On ouvre les bras à l'horizontale. On baisse bien les épaules. Et on regarde au-dessus du bout des doigts de la main droite. On essaye d'ouvrir en même temps sa hanche gauche vers l'arrière, mais de toujours ouvrir son genou droit vers le deuxième, voire le troisième orteil. On va passer dans la variation du guerrier numéro 2. On ouvre la paume droite vers le ciel. On amène le bras droit au-dessus de la tête. On se penche vers la jambe gauche. Toujours poitrine ouverte vers le ciel. On regarde le bout des doigts de la main droite si c'est possible. Et on revient. On tend les deux jambes. On bascule légèrement son bassin vers l'arrière, vers la jambe gauche. Et on va passer dans Trikonasana. Ouvrez les bras. Regardez le bout des doigts de la main droite. Et vous allez essayer d'imaginer qu'il y a un mur en face de votre main droite. Et vous allez essayer d'aller le toucher, ce mur. Donc vous vous penchez plus vers le mur que vers la jambe. On s'étire d'abord au maximum. On gaine bien les deux cuisses. Et quand on est étiré au maximum, on pose la main sur la jambe droite. On garde les deux poitrines alignées. On peut même s'aider, comme je suis en train de le faire, la main gauche pour ouvrir la poitrine gauche encore plus vers le ciel. On lève le bras gauche et on regarde le bout des doigts de la main gauche si c'est possible. Sinon, on regarde le sol. La tête gauche vers l'arrière. Vous tournez la paume vers l'avant, la paume gauche, bras gauche au-dessus de la tête pour renforcer tout l'étirement du côté gauche. En même temps, on se repousse de la jambe droite avec la main droite. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Pliez la jambe droite et remontez. Relâchez les bras. Vous rentrez le pied droit à l'intérieur, les orteils droits légèrement vers l'intérieur et vous ouvrez le pied gauche vers l'avant. Vous vérifiez le positionnement de vos pieds.
Vos deux pieds doivent être sur la même ligne. Vous ouvrez votre hanche droite vers l'arrière. Vos deux hanches essayent d'être parallèles à la longueur de votre tapis. On gaine les cuisses, on fait remonter rotule quadriceps. Et on vient plier son genou gauche pour l'amener vers l'orteil numéro 2, voire l'orteil numéro 3 si c'est possible. Le genou ne va pas aller plus loin que la cheville. Si on y arrive, la cuisse gauche est parallèle au sol. On ouvre les bras à l'horizontale, on baisse ses épaules, on surveille si le bras droit est sur la même ligne que le bras gauche et on regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Gainez bien les cuisses. Variation. Paume gauche vers le ciel, bras gauche vers le ciel, main droite à l'arrière du genou droit. On regarde le bout des doigts de la main gauche. On éloigne l'épaule droite de l'oreille. On revient, on tend les deux jambes. On bascule le bassin vers la droite. On ouvre de nouveau les bras à l'horizontale. Et on va se pencher vers l'avant comme si on voulait toucher un mur qui est à notre gauche. Et quand on est étiré au maximum, on pose la main gauche sur la jambe gauche. Avec sa main droite, on vient ouvrir la poitrine droite vers le ciel pour que les deux poitrines soient bien alignées. On lève le bras droit vers le ciel. On se repousse avec la main gauche pour s'éloigner de la jambe gauche. On éloigne l'oreille de l'épaule gauche. Et on imagine que le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Trikonasana. On tourne la paume droite vers l'avant, bras droit au-dessus de la tête. On vient plier la jambe gauche et on remonte. On relâche les jambes. On s'installe dans Tadasana, les gros orteils en contact. Sacrum vers la terre. Les jambes bien serrées. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On écarte un petit peu les bras pour avoir un petit espace au niveau des aisselles. Le bout des doigts vers la terre. On ferme les yeux. Et on observe les sensations dans son corps. Peut-être la force dans ses jambes. Peut-être de la fatigue aussi. Reprendre le mouvement, ça peut ramener beaucoup de fatigue. Dans cette période où on a été longtemps moins actif, et peut-être que certains d'entre vous continuent à rester moins actifs. Donc observez les sensations de dynamisme, peut-être aussi de fatigue. Et puis vous ouvrez les yeux. Basculez votre poids sur la jambe gauche et décollez le talon droit du sol, soit vous posez légèrement les orteils en contact
avec le sol, soit vous décollez le genou, soit vous pliez le genou, vous décollez le pied, soit vous vous installez dans l'arbre, pied à l'intérieur du mollet gauche, ou alors le pied à l'intérieur de la cuisse, si c'est possible. On met les deux mains en namasté. On ouvre son genou droit vers l'arrière, mais tout en gardant les deux hanches sur la même ligne. On baisse les épaules, les coudes près du corps. On fixe son drishti, son point focal, soit vers le sol, un point qui ne bouge pas, un point fixe, soit vers le sol, soit en face de soi. Et on relâche sa jambe. Le pied droit rejoint le pied gauche, les orteils en contact. Observez les différences de sensations entre vos deux jambes. Sentez que la jambe gauche a plus travaillé que la jambe droite. Et basculez le poids sur la jambe droite. Soit vous pliez un petit peu le genou, les orteils restent encore en contact avec le sol. Soit vous décollez le pied. Soit vous venez mettre la plante du pied gauche à l'intérieur du mollet. Faites attention à ne pas mettre le pied sur le genou. Ça repousserait l'articulation du genou vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise dans l'équilibre, vous amenez votre pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et là, vous faites un... Dans tous les cas, si votre pied est le long de la jambe droite, que ce soit sur le mollet ou sur la cuisse, vous faites un exercice de contre-pression. La cuisse droite pousse dans le pied pousse dans la cuisse pour maintenir cette force et essayer d'avoir une bonne mobilité. Les deux mains paume contre paume, poussent sur le cœur, roulez les épaules vers l'arrière. Le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur, mais tout en gardant les deux hanches sur la même ligne. Et vous fixez votre drishti et vous y déposez toute votre attention. Ne laissez aucune autre pensée venir dans votre tête. Concentrez-vous sur votre posture, sur les micro-oscillations que fait votre cheville droite pour maintenir l'équilibre. Et ne vous jugez pas si vous perdez l'équilibre, ça fait partie de la posture. C'est aussi représentatif de la vie elle-même. On est toujours en recherche de l'équilibre. Et il y a des moments dans la vie où on perd l'équilibre et où l'objectif est de le retrouver, de revenir vers son équilibre. Et donc il ne faut pas se sentir déstabilisé de perdre son équilibre. C'est des ajustements perpétuels. Et vous relâchez. Vous venez vous allonger sur le dos. Pensez à passer sur le côté. On passe sur le côté. On roule sur le dos. Pour les femmes, si vous avez une queue de cheval, pensez à l'enlever pour permettre vraiment à la tête de bien se positionner. Et donc, pour notre posture d'inversion, je vous laisse choisir si vous avez envie plutôt de pratiquer la chandelle ou alors si vous avez envie de pratiquer le demi-pont. Moi, je vais vous guider pour le demi-pont parce que si vous souhaitez faire la chandelle, c'est que a priori, vous
connaissez bien la posture. Attendez, excusez-moi. Pour le demi-pont, les pieds de la largeur de son bassin. On peut toucher l'arrière des pieds avec le bout des doigts. Ensuite, on remet les mains à plat sur le sol. C'est comme au début de la séance. À l'inspiration, on lève son bassin. On remet bien la tête dans l'axe. Si jamais votre vidéo est sur le côté, gardez bien la tête dans l'axe, le menton à la poitrine. Décollez l'épaule droite, roulez-la sur le sol. Décollez l'épaule gauche, roulez-la sur le sol. Et venez entrelacer les doigts des mains si c'est possible. Bras tendus sur le tapis. Les genoux restent de la largeur de son bassin. Poussez le pubis vers le ciel. Poussez le coccyx vers les mollets pour décambrer le bas du dos, protéger son bas du dos. On reste là quelques respirations. Vous le souhaitez, vous relâchez l'entrelacement des doigts et vous reposez tout doucement, vertèbre après vertèbre, en étirant bien le bas du dos avant de reposer les fessiers dans le sol. On ramène les genoux sur la poitrine, on croise les doigts devant les tibias. Je vous rappelle que moi je ne fais pas la même posture que vous. Vous avez les genoux serrés, les doigts entrelacés devant les tibias. Et on apprécie les sensations. On vient entrelacer les doigts des mains derrière la tête sur l'occiput, la bosse qui est à la base de votre crâne. Et on emmène le front vers les genoux. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. On relâche bien la tête dans les mains. Et on repose la tête au sol. On repose les pieds au sol. Tendez les jambes. Venez mettre les mains sous les fesses, mais sous le haut des fesses. La chair qui est au niveau du haut des fesses. Et donc vous avez vos coudes qui sont écartés sur les côtés. On se prépare pour la posture du poisson. On pousse dans les coudes. Et le fait de pousser dans les coudes, ça va décoller tout le dos. On décolle la tête. On bascule la tête vers l'arrière. Et on vient poser sa tête sur le sommet de son crâne. Si c'est possible. Sinon, on reste arrière du crâne dans le sol. On décolle un tout petit peu le dos. Donc là, vous poussez le cœur vers le ciel. Vous pouvez pointer les pieds, orteils vers le sol. Vous pouvez avoir plus de poids sur les coudes et qu'il y ait moins de poids sur le sommet du crâne. Vous repoussez dans les coudes, vous décollez la tête de quelques millimètres et vous la reposez doucement dans le sol. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Ramenez le menton vers la poitrine. Étirez les cervicales.
Et relâchez la tête au sol. Amenez les pieds, plante contre plante, dans le papillon couché. Décambrez bien le bas du dos. Vous pouvez soulever un peu les fessiers et étirer le coccyx vers les talons. Et ensuite, vous reposez bien le bas du dos étalé dans le sol. Soit vous ouvrez les bras en croix, paume vers le ciel, soit vous attrapez les coudes. Et vous amenez les bras derrière la tête, au sol. Supta Baddha Konasana, la posture du papillon couché. Là, on essaie de se relâcher en profondeur. Posture très défatigante, relaxante, qui nous permet d'évacuer les tensions. C'est une posture vraiment déstressante. Donc on en profite en cette période. On ramène le calme dans son corps. Si vous avez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras. En expirant, vous changez l'entrecroisement des bras, vous attrapez les coudes dans le sens opposé. Relâchez les cuisses, relâchez les fessiers. Si vous aviez attrapé les coudes, inspirez, tendez les bras vers l'arrière. Et pour tout le monde, en expirant, ramenez les bras le long du corps. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Genoux sur la poitrine. On se masse le dos une dernière fois en se balançant sur les côtés. Et on s'installe pour sa relaxation finale. Dans Shavasana, on peut mettre des supports sous les genoux pour plaquer un petit peu plus le bas du dos dans le sol. On écarte les jambes plus que la largeur du bassin. On ouvre un petit peu les bras, un espace au niveau des aisselles, les paumes tournées vers le ciel. On baisse les épaules. On rengorge le menton vers la poitrine. Shavasana est obligatoire en fin de pratique pour que le corps intègre tous les mouvements qu'on lui a apportés, que toutes les modifications, les étirements, les compressions aient le temps de s'intégrer, de se poser, et qu'on laisse le temps à l'énergie de se remettre à circuler dans tous les endroits du corps, là où on a levé les blocages, les tensions. C'est un instant où on laisse tout se poser, donc que ce soit dans le corps mais aussi dans la tête. Après cette séance, observez comment c'est pour vous dans votre tête. Est-ce que les choses sont plus posées? Est-ce qu'il y a moins de pensées? Est-ce que s'il y avait des émotions, est-ce qu'elles se sont apaisées? Est-ce que s'il y avait de la fatigue, elle a pu s'évacuer pour laisser place à une détente plutôt?
un bien-être. Observez toutes les sensations sur le plan physique, mental et émotionnel, dans le corps, dans la tête, dans le cœur. À chaque expire, laissez votre corps descendre un petit peu plus profondément dans la détente, dans le relâchement. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Relâchez les épaules, les cuisses, les fessiers. Laissez tout le corps s'abandonner dans le sol. Prenez une grande inspire, une grande expire. Répétez cette grande expiration encore 2 fois. Bougez le corps. Ramenez du mouvement tout doucement. Resserrez les jambes, amenez les bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière. Retenez le souffle et tirez tout le corps. Et en expirant, vous relâchez, vous ramenez les bras le long du corps. Pliez les genoux. Ramenez les cuisses sur le ventre. Roulez au sol sur le côté. Gardez les yeux fermés le plus longtemps possible. Et revenez vous installer dans une posture assise, confortable. En restant encore bien connecté avec l'intérieur de vous-même.
Posez le dos des mains sur les genoux. Laissez le corps, la tête en tout cas, le haut du corps, retrouver sa verticalité. Le sommet du crâne bien redressé vers le ciel. Et posez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et je vous propose de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Amenez le front vers les doigts. En signe de gratitude, de remerciement pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Souriez. Déposez sur vos lèvres un sourire. Et envoyez ce sourire autour de vous, à vos proches, à des personnes qui en ont besoin, à vous-même. Et penchez-vous vers l'avant pour remercier la terre.